Culture Média. Le journal des médias à proprement parler qui démarre, Cyril, avec Disney+, qui n'a pas tardé à se faire une place en France. Un chiffre pour marquer les débuts de l'offre de vidéos à la demande par abonnement, 1 800 000 téléchargements de l'application Disney+, pour le seul jour de son lancement mardi. Des débuts très encourageants. On se souvient qu'il y avait eu 5 millions de téléchargements de l'application le 24 mars lors du lancement du service, mais cette fois dans 7 pays européens. Par ailleurs, une étude du cabinet NPA Conseil révèle que la série phare de Disney+, Mandalorian, a été le programme le plus regardé de la plateforme et que pour son tout premier jour, Mandalorian s'est classé en 7e position des programmes des offres de vidéos à la demande par abonnement, un classement toujours dominé par la série espagnole La Casa de Papel diffusée sur Netflix. Disney qui a révélé mercredi que Disney+ compte aujourd'hui 50 millions d'abonnés dans le monde, 5 mois après son lancement. Des chiffres qui ne comprennent pas les nouveaux clients français. Et donc ça fait 51 et 800 000. Yves Calvi rempile. Le journaliste l'annonce dans Le Parisien, il sera de nouveau aux commandes de l'info du vrai la saison prochaine sur Canal+. Yves Calvi estime que Canal est en train de renaître et profite de cet entretien pour remercier Vincent Bolloré, le grand patron de Vivendi, le propriétaire de Canal+, pour sa confiance. En septembre, Yves Calvi entamera sa 4e saison à la tête de l'Access Prime Time de la tranche en clair de Canal. Le 15 avril dernier, 2019 donc, toute la France s'en souvient, Notre-Dame de Paris, la cathédrale, était dévastée par un incendie. Évidemment, les hommages ne vont pas manquer pour marquer ce premier triste anniversaire. Et les hommages commencent dès ce week-end. 3 documentaires sont prévus au programme de plusieurs chaînes. Et ce matin, dans un choix parfaitement arbitraire, j'ai décidé de vous parler de celui de Science et Vie TV, une chaîne qu'on connaît moins, mais que vous pouvez regarder sur les box de vos opérateurs, où la chaîne est intégrée des bouquets en option payante. Dimanche donc, Science et Vie TV consacrera son Mac de la science à la reconstruction de Notre-Dame. L'occasion de passer un coup de fil à son présentateur Jérôme Bonaldi pour qu'il nous dise en quoi cette émission va se différencier des autres. Ce doc regarde Notre-Dame d'un point de vue strictement scientifique. Dès le départ, on n'a pas cherché le scoop, on n'a pas cherché à rentrer à l'intérieur de la cathédrale. On est resté exprès à l'extérieur, regarder toute la communauté scientifique qui a commencé à travailler dès le premier jour, dès le lendemain matin. Et quand je dis communauté, c'est marrant parce que ça ressemble étrangement à ce qu'on vit actuellement avec la communauté des médecins et des sanitaires à propos du Covid. Et c'est ça qui est formidable. Il y a des spécialités de tous les genres qui sont venus spontanément et qui se sont coordonnés. Il n'y avait plus de querelles de chapelle. Il y a des acousticiens, des techniciens du CNRS qui travaillent sur la pierre, sur le métal, sur le bois, sur l'acoustique. On a également un anthropologue pour regarder quelles sont les conséquences sur la population, les gens, comment ça marche. Donc nous racontons d'un point de vue scientifique, mais grand public, qu'en fait c'est très intéressant. On ne peut pas dire une effet d'aubaine, mais en tout cas une résilience. L'incendie de Notre-Dame va être l'occasion de faire des études très intéressantes sur Notre-Dame. Et puisque nous sommes avec des scientifiques, j'ai demandé à Jérôme Bonaldi de nous dire ce que la science pouvait nous apprendre sur l'avenir de cette cathédrale emblématique. Comment ça a été construit? De quelle façon? On sait par exemple qu'il y a un énorme chaînage de métal. Se pose également dès maintenant le problème de la reconstruction. Est-ce qu'on doit reconstruire à l'identique? À l'identique, ça veut dire quoi? La méthode du 12e, du 13e, du 14e, du 15e siècle? Est-ce qu'on refait ce qu'avait fait Viollet-le-Duc, qui date du 19e? C'est-à-dire la flèche en bois que tout le monde a vue avec le coq au-dessus en zinc. C'est pas Notre-Dame d'origine, c'était revisité par Viollet-le-Duc. Il faut qu'on retrouve l'esprit, l'acoustique, j'allais dire l'âme. Reconstruire Notre-Dame, c'est donc dimanche à 19h sur Science et Vie TV. Et pour être exhaustif sur le sujet, dimanche, l'émission Le Jour du Seigneur sur France 2 proposera lui aussi un film de 26 minutes sur les cathédrales ressuscitées. L'occasion de rappeler qu'avant Notre-Dame, d'autres édifices du même genre ont été détruits en France avant de renaître. Un programme de circonstances en ce week-end de Pâques. Et enfin, toujours dimanche, cette fois sur TF1, juste après le 13h d'Anne-Claire Coudray, vous pourrez voir Notre-Dame un an après. Un documentaire signé Laurent Flécher qui a suivi durant un an ceux qui travaillent à rebâtir la cathédrale et ceux qui vivaient presque au sein de Notre-Dame, comme Monseigneur Chauvet, l'archiprêtre de Notre-Dame. On a souvent eu l'occasion de parler du bras de fer entre Google et les éditeurs de presse, et ces derniers ont remporté une première manche hier.
Effectivement, l'autorité de la concurrence a contraint Google d'ouvrir des négociations avec les éditeurs de presse. L'autorité de la concurrence estime que Google a pu abuser de sa position dominante pour se soustraire à la loi française sur le droit d'auteur. Je vous fais un rapide rappel des faits. En octobre dernier, le géant américain avait tenté de contourner la nouvelle loi qui prévoit la rémunération des éditeurs de presse contre l'utilisation d'une partie de leur contenu. Google avait alors proposé le deal suivant: soit vous acceptez nos conditions sans contrepartie financière, soit vos articles n'apparaîtront plus qu'avec un simple lien sans résumé de ce que contient l'article. Alors évidemment, de peur de voir leur trafic s'effondrer, la majorité des groupes de médias avaient été obligés d'accepter l'offre de Google, ce qui constitue, je cite, une atteinte grave et immédiate au secteur de la presse, selon l'autorité de la concurrence, qui oblige donc Google à ouvrir des discussions avec les éditeurs de presse et à ouvrir des négociations de bonne foi. Comme s'il pouvait y avoir des négociations de mauvaise foi. Cyril, on termine ce journal avec l'appli qui fait exploser les compteurs du web. C'est l'appli qui fait effectivement fureur chez les ados, the place to be, comme disent les anciens dans mon genre. Et comme les ados y sont, les stars y sont aussi. Et comme les stars y sont, les annonceurs y sont aussi. Et comme les annonceurs y sont, eh bien les médias y sont. Tout se tient. Cette appli, c'est TikTok, à l'origine une plateforme pour se filmer en train de faire un playback sur un tube de Justin Bieber ou Nicki Minaj, et où désormais on trouve un peu tout et n'importe quoi. Avec 800 millions d'utilisateurs dans le monde, TikTok est devenu un phénomène, et ce matin, je voulais vous parler du premier média français sur TikTok. Il s'agit du magazine Gala, avec quelques 690 000 abonnés à son compte. J'ai demandé à Alex Maras, le chef du service social média du magazine, de nous décrire à quoi ressemble Gala sur TikTok. Alors le but de Gala sur TikTok, c'est vraiment de faire vivre des instantanés avec des stars, d'être au plus près des stars. Donc avec Gala, on a la chance d'avoir accès aux soirées les plus incroyables de la Fashion Week ou du Festival de Cannes ou à des grands événements comme Roland Garros. Et grâce à notre TikTok, on essaye vraiment de faire découvrir aux gens qui n'ont pas accès à ces soirées des petits instantanés, des coulisses, de voir comment se comportent les stars et vraiment les à côté. Il y a plusieurs vidéos qui atteignent des chiffres fous. Il y a une vidéo qui a bien fonctionné, c'est lors de la dernière Fashion Week avec Bella Hadid qui arrive au défilé Louis Vuitton. Et en fait, Bella Hadid, c'est l'une des top modèles stars du moment. Et lorsqu'elle arrive, il y a 40 photographes qui s'agglutinent auprès d'elle. On voit comment se passe pour les stars leur vie quotidienne et vraiment d'être au plus près d'elles sur ce genre d'événement. Voilà, vivez ma vie de star par TikTok interposé. En France, TikTok compte presque 6,5 millions d'utilisateurs actifs chaque mois. Vivement Philippe Vandel sur TikTok. Oh, dis donc, j'attends de vous y voir avec votre GSM. TikTok, c'est chinois, hein, Cyril? Absolument, c'est une application chinoise. Merci, Cyril Lacarrière. On vous retrouve lundi pour un nouveau journal des médias. Bon week-end.